Au Veillon, le spectacle est saisissant. Le cordon dunaire a reculé d'au moins 200 mètres en quelques semaines et l'embouchure de l'estuaire du Perret s'est radicalement transformée. Donc le sable est rentré à l'intérieur de l'estuaire et s'est rapproché de la côte et on a un étrécissement du passage d'eau ici. Et dans un deuxième temps, le long de l'épi, on a la formation d'un nouveau passage d'eau, mais qui n'est pas suffisant pour que la masse d'eau qui est bloquée derrière l'estuaire s'écoule normalement. En clair, l'eau douce finit par s'accumuler dans l'estuaire sans pouvoir s'en échapper, diminuant ainsi la salinité de l'environnement aquatique, là où baignent les huîtres des 18 exploitations ostréicoles de la Guittière. Alors, tels des vigies de l'environnement, les membres du groupe associatif de l'estuaire vérifient quotidiennement la teneur en sel de l'eau. Bon, t'en es où en salinité? On est à 31 pour 1000. Et aujourd'hui, le taux de sel semble normal. La situation s'améliore un petit peu parce que le coefficient s'est amélioré. Effectivement, on a une montée d'eau forte parce qu'on est en période où on est à plus de 90 de coefficient. Quand on va arriver sur des coefficients inférieurs à 50, il est évident que la mer ne passera plus par-dessus le platin de sable, situation qui peut s'avérer très catastrophique pour les huîtres et l'ostréiculteur derrière. Situés en amont de l'estuaire, les ostréiculteurs déjà fortement impactés par la mortalité des huîtres et les précédents phénomènes climatiques sont quotidiennement informés de l'évolution de la salinité dans l'estuaire. Une huître n'est pas faite pour vivre si on schématise vraiment, dans un étang. Elle est faite pour vivre dans des eaux saumâtres. Bon, pour ma part, moi j'ai des stocks assez importants, surtout d'huîtres marchandes. Je pense que je vais avoir des pertes importantes. Au problème de l'eau douce s'ajoute celui du classement en zone protégée de l'estuaire qui freine toute intervention rapide afin de régler la situation. Ici, on a un problème d'ensablement qui, en l'espace de 2 mois, s'est constitué. Il y a toute une procédure à respecter. Cette procédure fait que quand on a fait l'étude préalable, cherché par appel d'offres, etc., les entreprises, on se trouve avec un temps de battement qui est peut-être de 3 mois dans le meilleur des cas. C'est trop. Les huîtres n'auront pas supporté ces 3 mois. Il reste aux ostréiculteurs l'espoir que la nature fasse le travail de désensablement lors des prochaines grandes marées. Dans le cas contraire, des travaux de creusement du chenal s'avéreront indispensables.